première vidéo Toolbox. Comme annoncé dans ma vidéo bilan 2019, j'avais vraiment envie de vous montrer comment je m'y prends pour créer du contenu depuis maintenant 3 ans. Comment ça se passe en voyage et pour les déplacements pro. Trouver l'inspiration est parfois un casse-tête pour toute personne qui a envie de mettre en photo ou en vidéo ses projets. Et je pense que ça peut être intéressant de vous montrer comment je m'y prends pour créer des vidéos et d'inspirer les autres comme moi on m'a inspiré. D'ailleurs, je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une petite annonce à vous faire à la fin de celle-ci. Bref, aujourd'hui je vous montre comment je fais pour créer des vidéos à l'autre bout du monde. C'est parti! La vidéo va s'organiser en 3 chapitres différents. On va parler avant le voyage, pendant le voyage sur place et en post-production après le voyage, après la prise de ces belles images. De manière générale, je pense qu'il faut être assez organisé avant son voyage. Le premier conseil d'ailleurs que j'ai à donner, c'est de s'alimenter en contenu avant de partir. Que ce soit en blog, en vidéo sur YouTube, en guide de voyage comme le Lonely Planet, le guide du routard, je pense qu'il faut bouffer un bon nombre d'articles avant pour voir ce que les autres ont proposé avant de toi peut-être refaire la même chose, de s'inspirer de spots plus connus et d'autres beaucoup plus secrets ou moins connus aussi. C'est là où vous allez pouvoir finalement, je pense, vous différencier. Dans la description, je liste d'ailleurs tous les blogs qui m'inspirent le plus avant de partir. J'en ai référencé 5 ou 6 qui pour moi sont les plus intéressants en tout cas au niveau francophone. Pour les vidéos, je vous mets aussi quelques chaînes qui m'inspirent beaucoup, françaises, anglaises, concernant le voyage. Au fur et à mesure de mes découvertes, ce que je m'amuse toujours à faire, c'est de mapper tous ces endroits ou en tout cas au niveau géographique de les repérer. Je mets des applications mobiles Mapster et Maps.me qui sont pour moi les meilleures applications de cartographie en tout cas en voyage. Ça me permet d'organiser mon voyage et aussi de gagner énormément de temps, de visualiser ce que je vais faire aussi avant de me rendre sur place. Je pense que c'est très intéressant quand tu fais du contenu. Si comme moi vous êtes possesseur d'un drone, ce que je fais aussi et c'est ma petite routine avant de partir, je regarde toujours sur un site internet que je mets en description si dans ce pays en question la loi interdit ou autorise la prise de vue aérienne. Donc je regarde toujours si je vais me faire striker ou pas en arrivant à l'aéroport et ça me permet aussi de ne pas l'emmener ou alors de l'emmener en toute sécurité et en toute légalité dans un pays. On me pose beaucoup de fois par exemple la question pour la Thaïlande, ça a changé d'ailleurs assez récemment et donc quand je ne sais pas, je me rends sur ce site et en 2 clics, je peux savoir si je peux prendre mon drone l'esprit tranquille. Autre point, le storytelling. Le storytelling pour moi est un outil essentiel dans la création de vidéos. Raconter une histoire est un outil. De quoi va parler votre vidéo? Qu'est-ce que vous voulez finalement raconter? Raconter une histoire, c'est le meilleur moyen pour donner une trame à votre vidéo et ainsi lui donner du sens. Rationaliser son aventure, ça va vous permettre de filmer moins, mais de filmer des moments toujours plus intéressants. Bien maintenant, on passe rapidement sur le matos que je prends avec moi et tout le matériel qui me suit en voyage. Je pense que je suis un très mauvais exemple de voyageur et de créateur de vidéos à l'étranger parce que je prends beaucoup trop et je prends beaucoup trop lourd aussi avec moi. La caméra que je prends avec moi est celle qui est en train de me filmer. C'est un GH5 qui fait son poids et qui coûte aussi très cher. Donc ça, c'est le genre de matériel que j'utilise. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser le même pour faire du bon contenu. Je pars avec un drone qui est un DJI Phantom 4 qui maintenant est beaucoup trop gros par rapport à ce qui se fait. Et je pense qu'en 2020, il y a beaucoup plus de matériel qui sont adaptés à la philosophie du voyage et de la vidéo. Je pense en drone en tout cas au Mavic Air, au Mavic Pro, voilà, qui sont des drones beaucoup plus adaptés. Être minimaliste n'a jamais autant été à la mode, je pense. Donc mon seul conseil par rapport au matériel que vous pouvez emporter, c'est de voyager léger. Le premier conseil que j'ai à vous donner en voyage, et vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, c'est simplement de tourner votre appareil photo et ce petit bouton sur On. Est-ce que tu penses qu'ils vont trouver ça drôle? Ça paraît super bête, mais de trop nombreuses fois, j'ai loupé des images où je n'ai pas eu le contenu que je voulais avoir parce que je n'avais simplement pas allumé mon appareil photo. Je vous conseille de toujours le garder près de vous et allumer, de vous en servir le plus possible. C'est après que le tri se passe. Je pense qu'il faut toujours garder ce réflexe de filmer ce qu'on est en train de vivre. L'autre point essentiel, c'est, je pense, de connaître son matériel. Pour moi, c'est essentiel. Si vous utilisez une GoPro par exemple, eh bien sachez que ce petit outil a des fonctionnalités qu'il faut connaître pour l'utiliser au mieux. Un petit appareil comme une GoPro ou un téléphone fait incroyablement bien son travail si on sait l'utiliser.
Si vous possédez un appareil photo avec la possibilité de changer d'objectif, vous devez être capable de comprendre la focale, le temps d'exposition, les ISO, l'ouverture. Comprendre et maîtriser son matériel demande du temps et je pense qu'il faut savoir le faire avant son voyage. Un autre petit tips que je donnerais à chaque personne qui a envie de faire de belles photos et de belles vidéos, c'est quelque chose de très bête et je pense que ça fait beaucoup de choses en voyage, c'est de se lever tôt. Se lever tôt, il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, vous allez être les premiers et vous allez souvent être seul sur les spots le matin. La lumière, elle est parfaite. Je rappelle que la lumière du matin et celle du sunset sont les meilleures pour prendre des belles photos et des vidéos. La golden hour, comme on l'appelle. Je pense que c'est 2 moments de la journée où il faut être là avec sa caméra. Vous n'allez aussi pas être embêté par les touristes ou par le monde qu'il peut y avoir sur un spot. Et vos photos sont vraiment, je pense, différentes et uniques de ce qu'on peut voir la plupart du temps. Parlez aussi plus de vos aventures que du voyage en lui-même. Des éléments comme vos déplacements en transport restent importants et permettent de comprendre vos allées et venues. Ça nous permet simplement de nous situer dans votre voyage. Je déteste par exemple ne pas comprendre comment un personnage dans une vidéo s'est téléporté d'une île A à une île B. Il est important aussi d'avoir une petite routine le soir comme un rituel. Rechargez vos batteries, pensez à dérocher vos cartes mémoire et à mettre tout sur un élément de stockage si vous avez la possibilité en voyage. Ça paraît bête mais vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire le lendemain, si vous allez pouvoir charger vos appareils, si vous allez pouvoir aussi dérocher. Soyez à jour chaque soir. Je pense que c'est un petit truc et une petite rigueur qu'il faut se mettre au quotidien. On ne sait pas du tout si on va utiliser toute la batterie de son appareil ou toute la place de la carte mémoire. Et je vous assure que grâce à ce petit rituel, vous n'allez jamais être stressé. Point très important et je voulais vraiment en parler dans ce chapitre, mais profitez quand même de vos voyages. Ça reste des vacances, ça reste un voyage. Si vous ne prenez pas plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, ça va se ressentir dans vos vidéos. Vous allez partir avec du monde et il ne faut pas que votre projet devienne une contrainte pour eux. Expliquez, discutez-en au préalable. La plupart du temps, les gens restent assez compréhensifs et je force jamais quelqu'un à me suivre pour aller voir une cascade ou un viewpoint dans la région. Ce que je veux dire par là, c'est que filmer, c'est toujours un bon moyen d'explorer un peu plus, d'aller voir ce qui se passe un peu plus loin et de rester aussi plus longtemps sur les spots. Et encore mieux, dans votre groupe, ça se trouve, il y a des gens qui savent tenir une caméra, qui savent filmer ou prendre des photos et j'ai jamais autant pris de contenu qualitatif qu'en étant entouré par d'autres personnes qui touchaient en vidéo. C'est un avantage non négligeable dont il faut tirer profit. Je pense notamment à ma vidéo en Norvège. Quel jeu ça a été entre nous d'essayer de capturer les plus belles images tout en découvrant un paysage magnifique. Donc sachez vous entourer et partir avec d'autres créateurs, ça fait vraiment la diff. On va parler maintenant de la dernière partie, celle quand le voyage est terminé, que vous êtes rentré chez vous et que vous vous mettez sur votre ordinateur à commencer à réfléchir au projet et à mettre en place vos idées. Pour certains, c'est un réel casse-tête et pour d'autres, c'est vraiment la partie où tout va se jouer. Le premier sujet dont je vais parler, c'est la musique. La musique pour moi, c'est 70% de votre vidéo. C'est vraiment l'âme, le cœur de ce que vous allez vouloir laisser transparaître. Vous avez la possibilité de maîtriser l'émotion de vos images. Une belle plage, des cocotiers sur fond d'électro-chill, un classique qui a toujours marché. Une scène d'action, de sport, avec une musique nerveuse et rythmée, vous avez quelque chose de stylé. Pour cela, j'utilise plusieurs outils payants et gratuits qui sont les suivants. J'utilise essentiellement la plateforme MusicBed qui me coûte 11 € par mois, qui propose une bibliothèque incroyable de sons. Vous cherchez n'importe quel type de musique pour vos vidéos et vous voulez pas vous faire striker par le robot de YouTube, vous êtes au bon endroit. Il y a d'autres sites comme Epidemic Sound qui sont aussi très bien. Moi, je me suis vraiment lancé que sur MusicBed et je trouve mon bonheur maintenant depuis 8 mois dessus. Si vous voulez pas mettre d'argent dans vos musiques, ce que je comprends tout à fait, il y a des chaînes YouTube comme Vlog No Copyright qui proposent des musiques libres de droit. On trouve beaucoup de musique sur le net maintenant libre de droit. Et je pense qu'on est capable maintenant de faire quelque chose avec toutes ces musiques. Pour ma part, je trouve que j'avais un peu trop épuisé ces chaînes sur YouTube et c'est pour ça que je suis parti sur une plateforme payante. Il y a aussi la possibilité de faire appel aux indépendants, donc les créateurs de musique. Il y en a un bon nombre sur SoundCloud, sur Spotify et je ne me suis jamais vu refuser l'accès à une de leurs musiques en leur envoyant simplement un message. Salut, je suis créateur de contenu, j'aime ta musique, j'aime ce que tu fais. Est-ce que je pourrais l'utiliser en te créditant sous la vidéo? La plupart du temps, les créateurs de musique acceptent et c'est beaucoup mieux pour eux et pour nous parce qu'on valorise le contenu de quelqu'un. La musique fait tout, cette phrase je l'ai entendue des millions de fois et je monte mes vidéos en basant uniquement sur les rythmes de mes musiques et j'essaie de rendre ça le plus viscéral possible.
On parle un petit peu des logiciels de montage, il y en a tout un tas, que vous soyez sur Mac ou sur PC, chacun a le sien, chacun sait utiliser le logiciel qu'il affectionne. Pour ma part, je monte avec Adobe Premiere Pro et je fais mes effets avec After Effects. Quand j'ai besoin de monter des vidéos très rapidement, quand je suis en déplacement professionnel par exemple, eh bien je monte avec Sony Vegas. On ne critique pas. Mais je parle des logiciels parce que je pense que pour le montage, il ne s'agit pas d'être un pro en montage vidéo pour faire de belles vidéos de voyage. Oubliez vraiment tout ce qui est motion design, effets vidéo. Je pense qu'il faut simplement être unique, se différencier des autres, avoir son propre style et d'utiliser des images simples qui ont du sens. Ne perdez pas à l'esprit que vous serez visionné si vous êtes unique. Stabilisez vos vidéos. Je pense que c'est essentiel si on veut un rendu cinéma le plus possible. Même les plus petites caméras comme les GoPro ou les smartphones proposent des stabilisateurs accessibles. Un rendu lisse est beaucoup plus agréable à regarder qu'une succession d'images saccadées. Une chose simple mais qui m'a bien rendu service quelques fois, c'est que si vous avez un appareil photo avec une dragonne, vous pouvez positionner celle-ci en bas de la nuque et mettre en tension votre appareil photo afin d'avoir un rendu le plus lisse possible quand vous utilisez votre caméra. Que ce soit en travelling ou que ce soit pour filmer un sujet, cette technique marche. Elle ne remplacera pas bien sûr un stabilisateur électrique ou une gimbal mécanique, mais ça permet simplement de fluidifier vos images. Il y a plein d'autres petits tricks comme utiliser un skateboard, une chaise à roulettes. Bref, si vous êtes ingénieux, les possibilités sont infinies pour vous démarquer. Le dernier point, c'est de rythmer vos vidéos. Racontez votre histoire, faites vivre le moment avec des b-rolls, ces moments d'images en musique, donnez du corps à ce que vous voulez raconter en fonction des émotions vécues, utilisez des voix off, travaillez votre vidéo sur papier avant. J'ai d'ailleurs écrit cette vidéo avant de la tourner et je vous assure que ça va énormément vous aider dans la conception d'une vidéo de voyage. Bon voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont pouvoir en tout cas vous aider pour vos prochaines vidéos de voyage, de vacances, d'aventure à travers le monde. Il m'a fallu des années pour avoir le rendu actuel et c'est en faisant des vidéos, en bouffant du montage qu'on arrive à ses fins. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris plaisir en tout cas à la réaliser. Merci énormément à Agathe de l'avoir préparée avec moi et je vais avoir besoin de vous pour la prochaine puisqu'il s'agira d'une FAQ. Je vous invite à laisser en commentaire de cette vidéo YouTube vos questions, tout ce que vous pouvez vous poser par rapport à la vidéo, au voyage, à la kiné, enfin bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez me les laisser en bas dans la barre des commentaires. Je prendrai du temps pour y répondre, j'espère à toutes et je prépare ça pour la prochaine vidéo. Voilà, merci à tous, à bientôt, ciao ciao.